à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui, enfin, oui, ça doit bien faire 3 semaines que j'ai pas filmé. J'ai eu les vacances, je suis rentrée, il y a eu la rentrée, il y a eu le sport qui reprend pour les enfants et tout. J'ai été mais totalement débordée. J'essaye de reprendre petit à petit le cours de ma vie entre le travail et tout. Et je vous avouerai que j'avais vraiment pas eu le temps de filmer. Et le peu de temps que j'avais pour filmer, je sais pas, c'est peut-être le blues de la rentrée, mais j'avais pas forcément envie de passer à filmer. J'avais plutôt envie de flâner, de me reposer un peu et de reprendre un petit peu le cours de ma vie. Bref, je vais vous parler des dernières lectures que j'ai faites, et ces dernières lectures remontent à quasiment pour la plupart avant mes vacances, c'est-à-dire il y a un peu plus d'1 mois, mais j'avais pas eu le temps de filmer avant, donc je filme maintenant avec le premier livre que j'avais lu, qui est le livre d'Olivier Bal, Les Limbes, paru aux éditions de Saxus. Je l'ai vu passer beaucoup de fois ce bouquin, j'ai toujours eu envie de découvrir, malgré le fait que ce soit un thriller, mais un thriller fantastique, et alors moi thriller j'adore, fantastique j'ai plus de mal. Mais j'avais quand même envie de me lancer, en découvrir. C'est vrai que des fois on est surpris. Par exemple sur Cédric, moi j'aime beaucoup. Et il y a pourtant ce côté un petit peu aussi fantastique derrière certains de ses romans. Du coup, j'ai lu celui-ci. On est ici avec un soldat américain, James Hawkins. Il est donc blessé pendant cette guerre du Vietnam. Il croit qu'il va mourir et puis il se réveille quelques jours après à l'hôpital. Et là, il va être pris de cauchemars affreux, de visions affreuses de personnes qui sont en train de mourir actuellement dans l'hôpital, et lui voit leur mort et il n'arrive pas à les sauver, et il se retrouve pris comme ça dans une incapacité à essayer d'anticiper ces visions ou de les stopper. Ce soldat va rentrer aux États-Unis. Malgré son retour dans son pays, il va toujours être pris par ces cauchemars affreux, jusqu'au jour où un homme, Nate Irving, va arriver chez lui. Il va lui dire qu'il a une solution à ces cauchemars qui peut l'aider à surmonter tout ça, et cela va se faire par un projet un peu scientifique, et il doit le suivre en Alaska. Ce projet secret va se faire avec la CIA. Ce projet s'appelle Les Limbes, et là vraiment on va se retrouver dans un côté scientifique fantastique. Alors moi franchement, le début du livre, mais j'ai adoré, je me suis dit, oh là là, ouais, super, franchement, l'idée du cauchemar, l'idée de l'incapacité à pouvoir réagir, je me suis dit, ouais, ça va grave le faire, si c'est ça en fait le bouquin, ça va le faire. Et je vous avouerai que arriver dans l'histoire même, qui est le projet des limbes, ce projet scientifique et tout, je me suis un petit peu perdue. Et pourtant, l'histoire, c'est vraiment superbement écrit. J'ai rien à dire contre ce bouquin. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu jusqu'au bout. J'ai vraiment apprécié ma lecture. Par contre, ce côté fantastique m'a moins plu. Et donc, du coup, j'ai un peu plus traîné la patte dans la deuxième partie du livre. Cela n'entache en rien que c'est vraiment un très très bon livre, et je ne peux que vous encourager à le lire. J'ai ensuite lu le livre de Guillaume Musso, Central Park. Alors ça faisait un moment que je l'avais dans la pile à lire et je le sortais pas, et comme je voulais quand même lire des livres qui se lisaient assez rapidement parce que j'avais très peu de temps et je voulais pas partir en vacances en ayant des livres comme ça entamés, parce qu'après je sais qu'en vacances je lis beaucoup moins, donc du coup je voulais pas me retrouver avec un livre arrivé à la moitié, parce que je savais que ça allait traînassouiller pendant pas mal de temps. Du coup j'ai lu celui-ci en peut-être une journée et demie, quelque chose comme ça, j'ai traîné un petit peu. C'est l'histoire d'Alice et Gabriel. Ils n'ont aucun souvenir, mais ils vont se retrouver liés par une menotte sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas.
La veille, Lune était à Paris, si je ne me trompe pas, en train de faire la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées. Et Gabriel jouait du piano dans un club à Dublin. Comment sont-ils arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on se retrouve donc pris dans une histoire. C'est vrai que c'est plaisant à lire, je ne vais pas vous dire le contraire. Ça se lit très facilement. On arrive à la fin, on est quand même surpris. Je ne m'attendais pas à cette fin-là. Mais ça n'a pas non plus été le livre du siècle. Moi, c'est vrai que Guillaume Musso, j'ai un peu de mal souvent. Je trouve que c'est toujours un petit peu la même chose, un petit peu les mêmes histoires, un petit peu la même construction. Alors oui, c'est pas la même histoire en elle-même, mais on a toujours un petit peu le même style d'écriture. J'ai bien aimé ma lecture, mais ça ne me laissera pas un souvenir impérissable. J'ai ensuite décidé aussi, comme celui de Guillaume Musso, je l'avais depuis une éternité, et comme la série télévisée va sortir bientôt, je me suis dit je vais sortir La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. C'est paru aux éditions de Fallois. Moi j'ai l'édition poche. Et je me suis lancée en me disant, ça sera ma lecture de vacances, puisqu'il me restait peut-être quelque chose comme 3 ou 4 jours. Ma lecture de vacances, ça sera La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et je l'ai lu en moins de 3 jours. J'ai bouffé ce bouquin, c'est un truc de ouf. Comme dirait ma fille, c'est vraiment un bouquin quand on rentre dedans. Je sais pas s'il y en a qui ont été déçus, mais alors moi je suis rentrée dedans, j'ai été prise dans l'histoire, mais tout de suite les personnages sont très riches. Il y a vraiment une enquête, il y a des choses sur ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant. On se demande vraiment si ce Harry Kéber y est pour quelque chose ou pas. Enfin vraiment un super bouquin. On est ici aux États-Unis, à Aurora, une jeune fille de 15 ans, Nola Kellergan, disparaît. Et 30 ans après, on retrouve dans le jardin de Harry Kéber les ossements, les restes de cette jeune fille. Et donc forcément, le plus simple est d'accuser celui chez qui on a trouvé ces ossements, chez donc Harry Kéber. Tout ça va se passer ensuite, on a des retours en arrière au moment où Nola était encore vivante, donc avec tout ce qui se passait dans sa vie, cette relation qu'elle avait avec cet écrivain, Harry Kéber, et on a ce qui se passe actuellement, l'enquête policière. Franchement, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et je me suis dit pourtant que 850 pages, ça allait être dur à avaler. Je l'ai bouffé, comme je vous disais tout à l'heure. C'est du bonheur en barre pour une amatrice de polar, thriller et autres gourmandises. Vraiment, il faut le lire. J'ai très hâte de voir l'adaptation. Alors moi, j'aime beaucoup Patrick Dempsey, donc forcément, j'ai hâte de le voir en Harry Kéber. J'ai hâte de voir ce qui va être fait de cette l'adaptation de ce bouquin. Et voilà, affaire à suivre. Je sais que tout le monde l'a adoré. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi, qu'est-ce qui vous a déçu dans ce livre. J'ai encore, alors c'était mon premier, j'ai oublié de le préciser, que c'était le premier livre de Joël Dicker que je lisais. Alors on m'a dit que c'était quand même le meilleur, il me semble. L'autre, le livre des Baltimore, apparemment est plutôt pas mal non plus, mais celui-là je l'ai pas, donc il faudrait que je me l'achète. Et par contre, j'ai le dernier qui est La disparition de Stephanie Meller, si je me trompe pas. Celui-là par contre est plus mitigé, mais bon, j'essaierai quand même de le lire. Je vais peut-être quand même lire celui-là d'ailleurs, puisque je l'ai dans ma palle, avant le livre des Baltimore. J'espère que ça va pas un peu me plomber ma lecture. Dites-moi vous si vous avez lu ce livre, Stephanie Meller, le dernier Joël Dicker, et dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. J'ai vu que c'était un petit peu une histoire compliquée, longue, avec plein de personnages. Enfin bref, j'ai vu vraiment des avis assez négatifs, ça m'a pas motivé plus que ça. Ensuite, j'ai hésité. Franchement, pour cette vidéo, c'est vrai que d'habitude, je vous montre les livres dans le sens où je les lis.
Et là, je me suis dit, est-ce que je termine par du positif ou est-ce que je termine par un gros négatif? Finalement, je me suis dit que peu importe et je vais continuer donc dans le sens où j'ai lu ces livres et j'ai donc pris en vacances avec moi Le bonheur n'a pas de rides d'Anne-Gaëlle Huon. C'est paru aux éditions City et j'avais depuis un moment ce livre. C'est pas que la couverture m'avait plus plu, parce que alors moi ce qui m'énerve avec ces couvertures, c'est que j'ai l'impression qu'on voit toujours un petit peu les mêmes couvertures. Il y a même des livres, je suis sûre que c'est des mêmes couvertures avec le titre différent. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça reflète pas vraiment l'histoire du livre. J'aurais vu quelque chose de différent, bref, on s'en fout un petit peu de ma vie. J'ai lu donc 50 pages de ce livre pendant les vacances et les 250 pages qui restaient. Au retour de vacances, comme je vous disais, je lis très très peu pendant mes vacances, j'ai pas le temps et puis je sais pas, je suis moins enclin, j'ai moins envie de lire, enfin c'est assez bizarre, je pense que les gens sont totalement différents de moi et font en général l'inverse. Moi, j'ai plus de temps pour lire quand je suis ici à la maison et que je suis tranquille. On est ici avec le personnage de Paulette. Paulette a 85 ans, son fils va partir en vacances et ne souhaite pas la laisser seule et donc souhaite un peu la placer dans un établissement le temps que les vacances se passent. Du coup, Paulette avait prévu le coup et avait décidé de jouer une sorte de comédie afin de se retrouver dans un établissement de luxe dans le sud de la France, les Hauts-de-Gasson, où là, elle vivrait une semaine de vacances, de rêve, elle aussi. Sauf que sa belle-fille n'a pas prévu la même chose et lui a trouvé une petite auberge paumée, l'auberge de Monsieur Yvon. Et la pauvre Paulette va se retrouver dans cette auberge de campagne au milieu de nulle part. Au revoir les Hauts-de-Gasson, le luxe, le spa, le calme et tout. Non, elle se retrouve dans cette petite auberge avec plein de personnes qui travaillent, des personnes vraiment différentes, toutes très hautes en couleur et je vous avouerai que au tout début, cette Paulette m'a énervée. Je me suis dit, mais oh là là, qu'est-ce qu'elle est hautaine, si tout le bouquin est comme ça va être terrible. Mais non, elle est géniale, cette vieille dame. Et on voit l'évolution de son caractère. Elle qui va tout faire au début pour se dire, bah non, moi je préfère le luxe. Elle va aller jusqu'à envoyer des chèques, appeler pour réserver la chambre la plus luxueuse possible. Et forcément, ça va pas se faire, vous vous doutez bien, mais elle va se retrouver prise dans les différentes histoires de tous ces personnages qui peuplent cette auberge, dont Monsieur Yvon, mais également la cuisinière. Bref, plein de personnes et c'est du bonheur en barre. Franchement, ça m'a fait un bien fou. J'ai adoré lire ce livre. Alors, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Il y a plein d'histoires différentes. Il y a des personnages tous très différents. Faut aimer comme ça des histoires où tout part un petit peu en live, mais c'est pas trop le livre en lui-même et tout qui m'a plu, parce que c'est vrai que cette énumération de choses, on se dit oh. Mais je me suis tellement vue dans le film, je sais pas si bon tout le monde l'a vu, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, et je me suis vue moi rentrer dans cette auberge avec Paulette, et tous ces personnages ont malgré des choses négatives ont une douceur et plein de belles choses à amener comme ça au livre. Et moi je me suis prise dans cette histoire, je me suis sentie, j'entendais limite dans ma tête la musique de Yann Tiersen qui jouait, et j'ai vraiment pris un bonheur fou à lire ce livre. Je pense que d'ailleurs, alors si vous n'avez pas lu le livre, vous n'allez pas comprendre ce que je vous dis actuellement, mais je pense qu'Anne Gaëlle Huon a dû piocher mon billet
pour le jeu de la bienveillance, parce que moi j'ai pris un bonheur de fou à lire ce bouquin. Si vous voulez un livre sans prise de tête et qui vous ramène des barres de plaisir et de bonheur, je ne peux que vous encourager à découvrir Le bonheur n'a pas de rides. J'ai vraiment beaucoup aimé. Un petit coup de cœur pour Monsieur Georges. Ça a été le personnage que j'ai le plus aimé dans cette histoire. J'ai vraiment trouvé son histoire très touchante. Lisez-le si vous avez l'occasion de tomber sur ce livre. Et donc on va terminer par le négatif parce qu'il en faut bien. Et là, je vous avouerai que ça a été très difficile et je ne l'ai pas fini. J'ai pas pu. Alors, c'était peut-être mal tombé après celui d'Anne Galion, mais j'ai lu Derrière les panneaux, il y a des hommes de Joseph Incardona qui est paru aux éditions Finitude. Et là, ça a été horrible. Ça a été horrible, je sais même pas, je ne crois même pas que j'ai lu 100 pages parce que je ne pouvais plus. C'est l'histoire de Pierre. Pierre a tout abandonné, il se retrouve sur l'autoroute, il vit dans sa voiture et sa vie a totalement basculé 6 mois avant parce qu'il a perdu sa fille, enfin dans des conditions assez dramatique. Et il se retrouve donc sur cette aire d'autoroute où forcément on est en plein 15 août, il y a plein de gens qui passent, des gens qui sont fatigués, des gens qui sont pressés de partir en vacances, des gens qui se disputent, enfin il y a vraiment plein de choses. Et Pierre est là pour une raison. Alors forcément je ne vais pas tout vous raconter l'histoire puisque de toute façon je ne suis pas arrivée à la fin. Je ne suis pas arrivée à la fin parce que je n'ai pas réussi à accrocher au personnage, que ce soit au personnage de Pierre ou aux autres personnages qu'il y a dans l'histoire. Franchement, j'ai pas pu, ça m'a pas plu, mais aucun personnage. Mais au-delà de ça, bon, je vais pas faire ma petite mijaurée non plus, mais c'est... voilà, c'est pas 50 nuances de grès, mais c'est des descriptions, c'est du sexe en veux-tu, en voilà, enfin c'est vraiment... je vais pas dire que ça m'a mis mal à l'aise, mais je vois pas l'intérêt. J'ai pas vu l'intérêt. Alors peut-être qu'il y avait un intérêt, il fallait arriver à la fin, mais je vous avouerai, moi je pouvais plus. Je ne pouvais plus. Ce livre, vraiment, si vous l'avez lu, que vous l'avez aimé, bah peut-être donnez-moi l'envie de le reprendre, mais là, moi, voilà, j'ai vraiment pas accroché. Si vous l'avez, comme moi, pas fini, ou si vous ne l'avez pas aimé, que vous êtes un petit peu forcé pour arriver à la fin, et éventuellement peut-être avez-vous été surpris et me donnerez-vous l'envie de le reprendre plus tard, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires, mais moi pour le moment là il va repartir direct à la bibliothèque et c'est vrai qu'en plus l'écriture de l'auteur est très spéciale. C'est... Moi, bon, je suis pas non plus totalement fermée, mais là, c'est... j'ouvre une page au hasard, jalousie, point à la ligne la salope, point à la ligne Solange salope, point à la ligne grosse vache, point à la ligne fille de conne, point à la ligne elle ne voit plus rien autour d'elle. Bon, après on a quand même quelques phrases, mais on retombe sur point à la ligne, mais pour une autre raison, point à la ligne, deux bras puissants, point à la ligne, deux mains énormes, point à la ligne, l'une sur son ventre, l'autre sur sa bouche. Enfin voilà, moi, ces énumérations de... c'est pas une phrase quoi, de mots ou d'ensemble de mots, ça a été horrible pour moi, donc on a arrêté, hein, c'est pas la peine de vouloir absolument terminer un livre. Je sais pas si vous arrêtez souvent des livres, vous les reprenez, enfin moi en général quand je l'arrête c'est très rare que je m'y remette après parce que forcément ça m'a pas plu, donc j'y retourne très rarement. Et souvent ça me freine aussi quand l'écriture de l'auteur ne me plaît pas de
reprendre un autre livre de ce même auteur, parce que je me dis que si l'écriture est comme ça à chaque livre, moi, je n'y arriverai pas. Bref, on va pas faire 100 000 ans sur Joseph Incardona et sur son bouquin et son écriture. J'en ai fini avec ce point livresque de mes livres. Je vais reprendre, tout du moins essayer de reprendre le rythme de mes vidéos. Je reprends mes horaires d'hiver alors qu'il fait encore 30 dehors. Mais au moins, ça me permettra de pouvoir peut-être filmer plus facilement. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai montrés, aimés ou pas aimés, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!